cette vidéo, on va parler d'un deuxième critère qui devrait vous rappeler quelque chose, le critère d'équivalence. Devinez quoi, il va dire que si deux fonctions positives sont équivalentes, alors l'intégrale de l'une converge, si et seulement si l'intégrale de l'autre converge. Je suis sûre que vous n'êtes pas surpris. Cela dit, vous avez peut-être une question, ça veut dire quoi l'équivalence pour les fonctions? On n'en a pas parlé, jusqu'ici on a parlé de l'équivalence seulement pour les suites. Pour les fonctions, ça va être exactement le même genre de choses. Donc on va prendre deux fonctions définies sur un intervalle a plus l'infini. F, j'ai deux fonctions réelles définies sur un intervalle a plus l'infini. On dira que f et g sont équivalentes en plus l'infini. Et on va noter f petit bitonio g plus l'infini. Et on note f équivaut à g en plus l'infini si on est dans un des deux cas suivants. Soit il existe un c supérieur à a tel que pour tout x supérieur ou égal à c, donc en gros il existe un c à partir duquel g de x est strictement positif. Du coup on a le droit de diviser f par g, et il faut que f de x sur g de x, c'est surtout ça qui est important, hein. G de x supérieur à 0, ça sert juste à diviser par g, et il faut que f de x sur g de x tende vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Ou alors, si on ne peut pas diviser par g, on va diviser par f, pardon. Il existe un c plus grand que a, tel que pour tout x plus grand que c, f de x est strictement positif, et c'est g de x sur f de x qui tend vers 1. Donc une définition très similaire à celle des séries. Deux fonctions sont équivalentes si leur quotient tend vers 1, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Dans ce cas-là, on dit qu'elles sont équivalentes en plus l'infini. On verra aussi que c'est possible d'être équivalent en d'autres points qui ne sont pas plus l'infini. Donc voilà, je ne pense pas que vous êtes très surpris. Maintenant, pour les intégrales généralisées, on a un critère d'équivalence qui dit le truc auquel on s'attend, hein. Proposition, critère d'équivalence pour les intégrales généralisées. On va considérer qu'on a deux fonctions f et g localement Riemann intégrables sur a plus l'infini. Positives, donc au risque d'être pénible, remets une couche, tous ces critères de comparaison et d'équivalence ne s'appliquent qu'aux fonctions positives. On suppose que f est équivalente à g en plus l'infini. Alors, l'intégrale généralisée de f sur a plus l'infini converge si et seulement si celle de g converge. Donc exactement le même critère que pour les séries à terme positif. Donc, si l'intégrale de f converge, l'intégrale de g aussi. Si l'intégrale de g converge, l'intégrale de f aussi. Et pareil pour la divergence. Alors attention, ces deux intégrales n'ont pas nécessairement la même valeur par contre.
Mais si l'une converge, l'autre converge. On ne peut pas en déduire que les deux intégrales généralisées sont égales, mais on sait que s'il y en a une des deux qui converge, alors l'autre aussi. C'est ça que nous dit l'équivalence des deux fonctions en plus l'infini. Et ce critère-là, je vais vous laisser le montrer. Vous avez, si vous le souhaitez, hein, je ne peux pas vous forcer, mais je vous encourage à regarder comment on a montré le critère d'équivalence sur les séries et à essayer de voir comment l'adapter pour le critère d'équivalence pour les intégrales. Donc en vous basant sur la preuve du critère d'équivalence pour les séries à termes positifs, je vous laisse montrer que ce critère d'équivalence pour les intégrales généralisées est vrai. Donc, si vous essayez, normalement ça ne devrait pas vous poser de difficultés particulières. Vous verrez que la preuve pour les séries, en fait, s'adapte très bien à la preuve pour les intégrales. Donc, pour vous rappeler rapidement comment on avait fait pour les séries, on avait dit que si f sur g ça tend vers 1, alors à partir d'un certain rang, f sur g c'est compris entre 1,5 et 3,5. Donc f c'est compris entre 1 demi de g et 3 demi de g, et à partir de là, on avait appliqué le critère de comparaison qu'on a montré jusqu'au-dessus. Donc je vous laisse essayer d'écrire ça proprement. N'hésitez pas à m'envoyer votre travail si vous l'avez fait, ce sera un bon entraînement et ça vous permettra de vérifier que vous avez bien compris comment il marche le critère d'équivalence pour les séries. On va regarder deux exemples d'application de ce critère d'équivalence. Prenons par exemple la fonction f de t. Donc pour tout t supérieur ou égal à 0, je note f de t, la fonction à t au cube plus 3t plus 1 sur t puissance 4 sur plus 4. Alors vu que t est positif, on remarque que f est effectivement positive. F est localement Riemann intégrale parce qu'elle est continue sur 0 plus l'infini. Et de plus, pour tout t supérieur à 0, on a f de t égale, alors là, pour trouver un équivalent de f, on va mettre en facteur t au cube au numérateur. Si on fait ça, on obtient t au cube facteur de 1 plus 3 sur t carré plus 1 sur t au cube. C'est pas très lisible mon truc, excusez-moi, je vais le réécrire. 3 sur t carré plus 1 sur t au cube, divisé par, au dénominateur, je vais mettre en facteur t puissance 4. Remarquez que c'est pour ça que j'ai pris t strictement positif, sinon je ne pourrais pas faire ça. 4 sur t puissance 4. Les t vont se simplifier, t au cube avec t puissance 4, il reste juste 1 sur t, fois 1 plus 3 sur t carré plus 1 sur t au cube, divisé par 1 plus 4 sur t puissance 4.
Donc du coup, si je divise f de t par 1 sur t, bah, il reste ce deuxième terme là, celui-là. Et celui-là, notez que quand t tend vers l'infini, il n'est pas très bien placé mon truc. Ah, pardon. Voilà, j'y arrive. Quand t tend vers plus l'infini, 3 sur t carré, 1 sur t au cube et 4 sur t puissance 4, ça tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 1 quand t tend vers l'infini. Donc f est équivalente, en plus l'infini, à la fonction 1 sur t. Or, l'intégrale de 1 sur t sur 1 plus l'infini diverge. Donc là, je rappelle cet exemple important. On a vu que l'intégrale généralisée sur 1 plus l'infini de 1 sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Ici, alpha, c'est 1, on a 1 sur t puissance 1, donc ça diverge, c'est pas strictement plus grand que 1. Donc, par le critère d'équivalence, l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de t dt diverge aussi. Il manque juste la place pour le mot diverge. Hop là, excusez-moi, je vais tout décaler pour avoir cette place. Et du coup, alors nous, on avait défini f sur 0 plus l'infini, mais du coup, si elle diverge, si l'intégrale généralisée sur 1 plus l'infini diverge, du coup, l'intégrale généralisée sur 0 plus l'infini, bah, du coup, c'est une constante plus l'intégrale sur 1 plus l'infini. L'intégrale sur 1 plus l'infini, ça va être plus l'infini, du coup, ça va diverger. Donc ça, c'est un premier exemple qui vous rappelle certainement des choses, une histoire de mise en facteur du terme de plus haut degré. Voyons un autre exemple avec votre outil mathématique préféré, les développements limités. Notons cette fois, pour tout t supérieur ou égal à 1, f de t égale 1 sur t fois sinus t. Pardon, pas du tout. 1 sur t fois sinus 1 sur t. Et on s'intéresse à la convergence de l'intégrale de f entre 1 et plus l'infini. Alors déjà, une première chose qu'on peut remarquer, c'est que si t est plus grand que 1, bah, du coup, 1 sur t, c'est plus petit que 1. Et je pense que je vous apprends rien si je vous dis que 1, c'est plus petit que pi. Or, la fonction sinus, sur l'intervalle 0pi, donc 1 sur t c'est positif, et c'est plus petit que pi, et sinus sur l'intervalle 0pi, eh bien c'est positif. « 1 sur t aussi, c'est positif pour t plus grand que 1, donc f de t est bien une fonction positive. De plus, vu que t est plus grand que 1, il n'y a pas de problème de définition, c'est une fonction continue sur 1 plus l'infini. Et donc elle est localement Riemann intégrale. Localement Riemann intégrale. Donc de plus, f est continue
donc localement Riemann intégrable, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et positive, localement Riemann intégrable, on peut donc appliquer, si on peut, notre critère. Si on arrive à trouver un équivalent intéressant, on pourra appliquer le critère d'équivalence. Or, en utilisant le dl de sinus en 0, parce que là, ce qui se passe, c'est on s'intéresse en gros au comportement de f en plus l'infini. On veut trouver un équivalent en plus l'infini. Et quand t tend vers plus l'infini, 1 sur t tend vers 0. Du coup, sinus 1 sur t, on peut faire son dl en 0, ça nous donne 1 sur t plus un petit o de 1 sur t. Donc le dl en 0 de sinus x, il est intéressant quand on s'intéresse à un point x qui est proche de 0. Ici, ce qui nous intéresse, c'est sinus 1 sur t quand t va vers plus l'infini. Dans ce cas-là, 1 sur t va vers 0. Et donc, il est pertinent d'utiliser le dl de sinus qui nous donne ceci. Et du coup, f de t, qui est égal à 1 sur t fois sinus 1 sur t, est égal à 1 sur t carré plus un petit o de 1 sur t carré. Un petit o de 1 sur t fois 1 sur t, c'est un petit o de 1 sur t carré, par le même genre de règles que ce qu'on avait discuté pour les suites. Fantastique. Alors du coup, ça nous dit, donc exactement comme pour les suites, quand on a une fonction f qui est égale à une fonction g plus un petit o de g, on peut en déduire que f et g sont équivalentes. Je vous laisse reprendre éventuellement les preuves qu'on avait faites au chapitre 1 pour ça. Ça va marcher de la même façon. Et donc, f, remarquez qu'on peut le faire, hein, f de t sur 1 sur t carré. Donc si je divise ça par 1 sur t carré, je vais avoir 1 plus un petit o de 1 sur t carré plus divisé par 1 sur t carré. Or, un petit o de 1 sur t carré, c'est une fonction qui tend vers 0 quand on la divise par 1 sur t carré. Petit o, c'est toujours la même définition. Petit o de truc, c'est une fonction telle que o de truc sur truc tend vers 0 quand truc tend vers le point qui nous intéresse. Donc ça tend vers 1 quand t tend vers l'infini. C'est-à-dire f de t équivaut en plus l'infini à 1 sur t carré. Or, l'intégrale de 1 sur t carré entre 1 et plus l'infini converge, parce que c'est une fonction du type 1 sur t puissance alpha qu'on intègre sur 1 plus l'infini et le alpha est plus grand que 1. Donc, par le critère d'équivalence, l'intégrale de f converge aussi. L'intégrale de 1 sur t sinus t entre 1 et plus l'infini converge aussi. Dt converge. Et ça, c'est notre critère d'équivalence. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'un troisième et dernier critère qui utilisera lui aussi les intégrales du type 1 sur t puissance alpha. Merci de votre attention.